Tant que vous laissez des criminels au pouvoir, vous êtes en danger de mort. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et ça fait des années que vous les laissez au pouvoir. Ils ont eu tout le temps de préparer leur petit micmac et leur petite pandémie et leur future vaccination. Vous êtes foutus. Voilà, je vous le dis, je vous le redis. Même s'il y en a qui me disent je me battrai à mort, c'est pas la peine de vous battre, vous allez à la mort. On y va tous. Voilà, ça nous apprendra à laisser ces gens-là au pouvoir. Et c'est bien fait pour nos gueules. Mais je le dis et je le redis, c'est bien fait pour nos gueules. On n'a qu'à apprendre à se battre. On n'a qu'à avoir des couilles. On n'a qu'à sortir dans la rue avec des pelles, des pioches. On n'a qu'à leur taper sur la gueule. C'est bien fait pour nous. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis énervé. Je vais recommencer à faire monter ma tension. Ça ne sert à rien. Voilà, je vous laisserai toucher. D'une manière ou d'une autre, vous allez être vacciné. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir y échapper. Ah, il n'y a pas de remède. J'en ai pas. Il fallait faire la révolution. C'est trop tard. Vous laissez des criminels au pouvoir depuis 2020. Enfin, c'est depuis 2020 qu'on sait que ce sont des criminels. Depuis qu'ils ont piqué les vieux au Rivotril, depuis qu'ils vous ont interdit d'avoir de l'azithromycine, de l'hydroxychloroquine, on sait que ce sont des criminels. Et depuis qu'ils vous ont injecté de force cette merde, on sait que ce sont des criminels. Ça fait 4 ans que vous les laissez au pouvoir, 3 ans que vous ne dites rien contre eux. Ils vont finir le boulot. Alors ne me demandez pas qu'est-ce qu'on peut faire, quel est l'antidote. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ne me demandez pas comment on peut se protéger. Vous ne pouvez pas. Voilà, j'espère que j'ai été clair là. Hein. Moi, ce que je vois là, c'est une hécatombe. Je vois des milliers et des milliers de morts. Voilà. Non, mais je rigole pas là. Hein. Maintenant, on verra si j'ai raison ou pas. Je vois des milliers et des dizaines de milliers de morts. Voilà. Vous faites comme vous voulez avec cette information. De toute façon, maintenant, je ne vais plus me rendre malade à essayer de vous secouer. Ça sert à rien. Ça fait des années que j'essaie de vous réveiller, de vous secouer dans tous les sens. J'ai mis toute l'énergie que j'avais. Je suis fatigué. Je suis loin de l'Union européenne. Mais je vais aussi en prendre plein la gueule, comme tout le monde. Mais ça vous concerne directement. Démerdez-vous. Ne me demandez pas comment vous pouvez vous en protéger. Vous ne pouvez pas. Pourquoi, monsieur Netanyahou, continue à vouloir bombarder Gaza? Continue-t-il à vouloir assiéger les 400 000 qui sont aujourd'hui dans le nord du pays? À Jalalabad. Quel est l'objectif politique que poursuit Israël à Gaza? C'est quoi? C'est la colonisation de Gaza, comme on le voit aujourd'hui en Cisjordanie, la volonté d'annexer Gaza. Quel est l'objectif politique aujourd'hui? Il n'a pas été énoncé. Il n'est pas énoncé. Et là, Benjamin Netanyahou doit répondre. Et c'est pas un hasard si Benjamin Netanyahou se retrouve aujourd'hui confronté aussi à un certain nombre de questions que se pose la justice israélienne. 2 dossiers judiciaires. Le premier, qu'a-t-il fait et pourquoi son entourage a cherché à manipuler un certain nombre de documents sur ce qui s'est passé le 7 octobre, sachant qu'entre la nuit du 6 et du 7 octobre, M. Netanyahou était dans le Golan. Qu'est-ce qu'a fait M. Netanyahou pour empêcher la libération des otages? Voilà un point sur lequel toute la communauté internationale se retrouve. Libérer les otages, arrêter cette tragédie humanitaire à Gaza, voilà les exigences vers lesquelles nous devrions nous tourner pour agir. Il faut d'urgence ouvrir les portes de Gaza. À la presse, nous ne pouvons pas ne pas savoir ce qu'il se passe. Pensez, M. Pougedas, que l'enjeu, c'est pas uniquement quelques excités qui se posent la question du drame, de la tragédie qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Amos Goldberg, professeur à l'université de Jérusalem, grand spécialiste mondial de la Shoah. Qu'est-ce qu'il dit il y a quelques mois? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne le croyais pas. Je suis obligé de constater qu'aujourd'hui, il y a un génocide à Gaza. Pourquoi, M. Netanyahou, continue à vouloir bombarder Gaza? Tant que vous laissez des criminels au pouvoir, vous êtes en danger de mort. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et ça fait des années que vous les laissez au pouvoir. Alors, ensuite, oui, il l'a écrit, Pierre de Jacques Attali.
Oui, Jacques Attali l'a écrit en 1979, dans le livre L'Ordre cannibale. Oui, il a bien écrit ça, noir sur blanc. Je vais lire. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Entendez par là, crever le plus rapidement possible d'un arrêt cardiaque, d'une myocardite ou d'un cancer fulgurant, c'est mieux que de vivre jusqu'à 95 ans dans un EHPAD. Vous entendez? Voilà. Ensuite, il a dit, on ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens. Sous-entendu, il n'y a que les gens intelligents qui méritent de vivre. Nous trouverons donc quelque chose où nous le provoquerons, genre une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera toute seule, ils iront eux-mêmes à l'abattoir. Putain, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Qu'est-ce qu'il y a qui rentre pas dans votre putain de crâne, bordel? Vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Ce mec a mis Mitterrand, il a mis tout le monde, Sarko, Macron, Hollande au pouvoir. Putain, vous pigez pas? Il est le représentant du pouvoir Lubavitch en France. Merde! Réveillez-vous, putain! La volonté de l'Amérique veut affirmer sa centralité, sa domination sur le monde sans avoir à utiliser la force. Et elle veut le faire dans ce que j'appelle volontiers la surpuissance américaine. Elle veut en quelque sorte écraser le match. Elle veut être tellement puissante que personne ne puisse lui résister. Et ça se traduit par la volonté de maîtriser complètement les flux financiers, les flux commerciaux, les flux d'investissement, avec un mot d'ordre, taxer. On va taxer tout le monde. Alors on va taxer les Européens, 10 à 20%, on va taxer les Chinois, 60%, les produits chinois, et plus, peut-être jusqu'à 100% dans certains cas, pour bien montrer... Guerre commerciale. Alors c'est plus que ça, c'est qu'il faut payer le tribut. Le tribut aux États-Unis. Les États-Unis veulent contrôler, et ils le font très largement, on le sait, à travers la domination, le privilège du dollar, le privilège d'un endettement illimité. Et ça met le reste du monde très largement dans leurs mains. Et une domination complète des infrastructures immatérielles, on le voit à travers l'Ivy League, les réseaux sociaux bien sûr, l'Ivy League des universités, la domination sur Hollywood et les industries culturelles, les réseaux numériques, les réseaux technologiques. Donc il y a là une centralité qui est, à mon sens, véritablement un enjeu majeur. Nous parlerons aussi de ces milliers de sportifs morts après le vaccin. Sur ma chaîne YouTube. À Gaza, la population est prise au piège. Les hôpitaux détruits, les soins inaccessibles et la vie impossible. Gaza doit redevenir accessible. Notre priorité, un cessez-le-feu immédiat pour que chacun puisse être soigné. Et je tire mon chapeau à tous les Aymeric Caron, tous les êtres humains qui ont encore de la compassion, de l'amour pour son prochain. Bravo à vous et honte à ceux qui laissent faire. On va en parler sur ma chaîne de tous ces lâches. On va parler aussi de Bill Gates et son putain de vaccin. Ce type devrait être en prison. Limite la peine de mort. On va en parler bientôt sur ma chaîne avec de très bons invités. Ciao, à la prochaine fois et courage pour 2025. La victoire de Trump va-t-elle changer la face du monde? On va le savoir bientôt.
et on va en parler sur ma chaîne aussi. Bref, beaucoup de sujets très importants. Sois au rendez-vous et malgré tout, je te souhaite une bonne année et rentre dans la résistance. Levez-vous. Il est temps maintenant d'arrêter toutes ces horreurs dans le monde. Debout. Et allons-y. Bien sûr que nous allons parler de ce bateau, ou du moins de ces changements climatiques, ces inondations en Espagne qui ont été dévastatrices, en punition de s'être opposés à la guerre en Palestine contre Israël. Ils ont payé très cher. Eh bien, nous allons en parler aussi. Allez, à bientôt. Ciao.